Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. L'Alep organise sa seconde édition du festival de chorale le dimanche 9 juin 2013 à Bergerac. L'occasion pour Canal Pourpre de revenir sur l'histoire et les objectifs de cette association d'éducation populaire. Jean-Pierre Franmarty, bonjour, nous sommes au centre Jules Ferry, près du local de l'Alep. Alep, donc l'association laïque d'éducation populaire. Et donc vous êtes à l'initiative d'un des projets de l'Alep qui est un festival de chorale à tout cœur qui se déroulera le 9 juin à Bergerac. Alors avant qu'on voit un petit peu le programme de cette journée, en quoi l'organisation d'un festival de chorale est un des objectifs de l'Alep ? Eh bien, vous l'avez dit, dans le cycle de l'Alep, il y a éducation populaire. Donc, on a pensé que faire connaître au public du chant choral, à tous les publics d'ailleurs, enfants, adultes, ça faisait partie aussi de l'éducation de tout le monde, quoi, des gens, de la population, voilà. Donc, on est parti sur cette idée-là, et cette année, ça va être la deuxième rencontre de chorale qui aura lieu. D'accord, la première s'est bien déroulée, vous avez tiré des enseignements déjà ? Oui, la première s'est bien déroulée, donc il y avait 6 chorales l'année dernière. Nous remettons chaque fois un questionnaire au public, et d'après les résultats que nous avons eus, on a pu modifier quelques aspects de la rencontre, en tenir compte bien sûr, et donc cette année on est reparti globalement sur la même formule avec quelques modifications. Voilà. D'accord, ces questionnaires que vous remettez au public, c'est assez inédit, parce qu'en général quand on va à des concerts on n'a pas des questionnaires. Le public joue le jeu, il remplit bien ce questionnaire, ou vous avez reçu beaucoup de réponses ? Oui, enfin on en a reçu, d'abord il nous est très difficile d'estimer le nombre de spectateurs que nous avons eu, puisque le principe c'est la gratuité totale. Donc on n'a pas de ticket, on n'a pas de bon. Mais enfin, on a reçu un nombre de questionnaires intéressants, disons suffisants pour pouvoir faire ensuite le point et puis en tenir compte pour l'organisation de cette année. Voilà. Bien, donc cette année c'est le samedi 9 juin. Est-ce que dimanche. Le dimanche 9 juin, pardon. Est-ce que vous pouvez nous préciser les différents lieux vers lesquels on pourra se rendre pour écouter les chorales ? Oui. Alors cette année donc il y aura 8 chorales qui viennent de la grande région d'Aquitaine et même plus loin, puisqu'on aura une chorale de Chasseneuil du Poitou, de la Vienne. Voilà, donc il y aura 3 lieux de concert, Parc Jean Jaurès, le kiosque et la salle de l'Orangerie, et un peu plus loin, la salle du Roxane. D'accord. Voilà, nous avons aussi décalé les horaires des différents concerts, de façon que le public et les choristes aussi, parce que ça les intéresse, puissent assister à un maximum de concerts. Voilà, ça se chevauche à peu près d'un quart d'heure chacun, mais ça permettra quand même au public et aux autres et aux choristes de pouvoir écouter un maximum de chorales. Voilà. Comment vous les choisissez, les chorales ? Vous les connaissez, vous allez les écouter, vous avez lancé un appel d'offres, je ne sais pas comment ça se passe. Non, c'est-à-dire qu'on a contacté, on a réussi à faire un listing de toutes les chorales de la région, de la grande région. On leur envoie au mois de septembre-octobre, disons, le détail de la rencontre. Ceux qui sont intéressés nous répondent avec un support numérique, des extraits de leur répertoire, soit sur CD, soit sur clé USB, ou s'ils ont un site, ils nous indiquent leur site. Et c'est à partir de là que un petit groupe se constitue avec des choristes, des chefs de chœur, et qui donc décident, font un choix. En principe, toutes les chorales qui répondent sont de qualité, mais on veut aussi offrir au public un répertoire varié. Donc on essaie bien sûr de choisir des genres différents. Voilà. Et les choristes et les chefs de chœur que vous avez cités, ce sont des membres de l'Alep, ou vous faites appel à une chorale bergeracoise qui vient sélectionner Non, ce ne sont pas des membres de l'Alep. D'abord, dans le groupe organisateur, nous avons, en plus des membres de l'Alep, nous avons 4 ou 5 choristes des chorales bergeracoises. Et donc aussi, c'est des chefs de chœur de ces chorales qui viennent nous prêter la main pour faire un choix. Voilà.
Est-ce qu'il y a une thématique ou est-ce que c'est une carte blanche pour chaque chorale par rapport aux chansons, enfin ce qu'ils vont chanter? Non, c'est carte blanche, hein, il n'y a pas de thématique particulière. Je vous dis simplement, c'est à nous, lorsque nous les choisissons, à éviter qu'il y ait des redites, on ne prendra pas deux chorales qui ont un répertoire similaire. Quoi, voilà. D'accord. Et alors en plus, je dois préciser qu'en plus chaque année, on réserve une place pour une chorale bergeracoise. D'accord, et donc voilà. cette année? Cette année, c'est Chœur en B. D'accord. Voilà. Et les chorales qu'on pourra écouter cette année, ce seront les mêmes que l'année dernière ou vous essayez de tourner un peu? Oui, nous essayons de tourner, bien sûr, puisque maintenant que ça commence à se savoir, on a pas mal de candidatures. Ouais, donc il n'y a qu'une chorale de l'an dernier qui revient, une chorale du Lot-et-Garonne, les Chœurs d'Artichaut. Voilà, que nous avons repris cette année, mais on va essayer de tenter une autre formule pour l'an prochain, on verra ça, on va essayer de faire un prix du public, et donc à ce moment-là, la chorale qui aurait ce prix serait invitée d'office l'an prochain. Mais enfin, pour cette année, on en reste un choix tout à fait différent de l'an passé. Quoi. Donc là, c'est la deuxième année, donc c'est encore dans l'expérimentation, vous verrez comment ça va se passer. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques chorales qui seront présentes le 9 juin? Oui, donc à part Chœur en B, donc de Bergerac que j'ai déjà cité, il y aura donc celle de Chasseneuil du Poitou qui s'appelle Prélude. Il y aura deux chorales du Lot-et-Garonne, dont les Chœurs d'Artichaut dont je vous ai cité, la Tour des Champs. Il y a le groupe vocal de Périgueux, une de Brantôme. Brantôme, c'est Yann Lavoie, je crois, qui vient d'ailleurs avec un petit chœur d'enfant aussi. D'accord. Il les accompagnera. Il y a la chorale de Montpazier. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Et oui, et puis une chorale aussi qui chante en occitan, une chorale de Sarlat. Ah, qui chante en occitan. Oui, qui est dirigée par Daniel Chavaroche, qui est bien connu comme conteur. Voilà. Et donc on a une chorale qui chantera en occitan. Donc on précise bien, l'entrée est totalement libre. C'est une journée qui se veut conviviale, un peu sur le principe de la fête de la musique. Donc c'est gratuit et pour les chorales et pour le public qui peut se déplacer d'un lieu à l'autre. On remet au public un programme avec les lieux de concert, les horaires, etc. Voilà. Est-ce que cette organisation de festival, puisque c'est un festival, c'est ça, on peut parler de festival de chorale, est-ce que c'est assez inédit dans la région, c'est spécifique à Bergerac, ou est-ce que vous savez s'il existe d'autres festivals qui regroupent des chorales comme ça, moi, dans le département? Écoutez, a priori, je pense pas dans le département qu'il y en ait d'autres. Je sais que ça se fait ailleurs. J'en ai entendu parler sur l'île de Ré, je crois. Il y a ce genre aussi. Je crois qu'à Sainte-Foy-la-Grande aussi, il me semble qu'ils font un petit rassemblement tous les ans. Mais enfin, je pense qu'en Dordogne, nous sommes les seuls à avoir lancé cette formule, oui. Surtout dans cet esprit-là, quoi, de convivialité, voilà. D'accord, donc pour terminer, pour avoir plus de précisions sur les horaires et les chorales qui seront présentes, ainsi que le programme, je suppose qu'on peut se rendre sur le site internet de l'ALEP? Voilà, tout à fait. Il y a le site de l'ALEP, que je ne connais pas d'ailleurs. Voilà. Donc toutes les indications seront sur ce site, bien sûr. Voilà. Monsieur Fontmarty, merci et puis bonne chance, bon courage pour cette journée en espérant que le temps sera au rendez-vous. Évidemment, surtout quand c'est en plein air. Merci à vous. Merci. Au revoir. Okay. Pierre Tardieu, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur, membre du conseil d'administration de l'ALEP. On pourrait peut-être en profiter pour évoquer un peu l'historique, les objectifs de l'ALEP, donc association laïque d'éducation populaire, qui a des objectifs d'ouverture culturelle, sportive, et qui est affiliée à la Ligue de l'enseignement et à la Fédération nationale des Francas. L'ALEP existe à Bergerac depuis combien de temps? Depuis 1998. D'accord. Elle a été créée essentiellement pour prendre le relais de certaines activités déjà existantes et qui menaçaient de disparaître, essentiellement la fête des écoles. Voilà, c'est ça. On connaît bien sûr la fête des écoles à Bergerac, organisée par l'ALEP, parfois douloureusement. On pourra peut-être en parler. Mais comment s'est constituée l'ALEP? Est-ce qu'on a parfois l'impression que c'est un regroupement d'anciens ou de profs des écoles en activité? Il n'y a que des profs des écoles ou il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans l'enseignement ou issues de l'enseignement qui sont membres de l'ALEP aujourd'hui?
Au départ, c'était essentiellement des enseignants qui se sont regroupés dans une assemblée générale constitutive, oui. Mais on a fait appel aussi aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves qui nous ont rejoints. Mais c'est vrai qu'on a un peu de difficulté, un peu comme toutes les associations, pour trouver des bénévoles et on tourne un petit peu toujours avec les mêmes personnes, mais ça marche. Ce ne sont pas que des enseignants en activité ou à la retraite, il y a aussi des non-enseignants comme le président actuel. D'accord. Et pour en terminer avec l'historique, cette décision de créer la LEP, c'était parce que les associations présentes à l'époque, en tout cas les objectifs ou les missions ne correspondaient pas à ce que vous vouliez faire? C'est-à-dire qu'il y avait eu des événements on va dire extérieurs, locaux, qui faisaient que la politique suivie par une association déjà existante menaçait de disparaître. D'accord. Je fais un raccourci. D'accord, bien. Alors revenons aux missions et aux objectifs. Éducation populaire, ouverture à la culture, j'ai vu dans vos statuts récréatifs, sportives, toutes ces animations. La fête des écoles, on va commencer par ça parce que c'est vraiment un point central que vous avez organisé. Quelle évolution vous avez connue depuis la première fête des écoles organisée par la LEP jusqu'à aujourd'hui? L'évolution, elle est surtout marquée par des difficultés de plus en plus grandes à mobiliser essentiellement le corps enseignant, du fait que la plupart des écoles organisent elles-mêmes leur propre fête à l'interne. Donc la fête des écoles semble pour le corps enseignant un doublon, alors que ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'il s'agit pour nous d'une vitrine générale de l'éducation et de l'enseignement et de nos écoles publiques. Donc on voudrait montrer ce visage plus global que les simples réalisations, par ailleurs tout à fait valable de chaque école, bien entendu. D'autant qu'une partie de l'argent récolté servait aussi à financer des projets d'école ensuite dans les écoles de Bergerac. 95% des bénéfices sont réinvestis dans un projet culturel propre à chaque école et que chaque école donc choisit par elle-même. Comment vous expliquez si peut-être qu'il n'y a pas d'explication, mais ce manque de collectif ou le fait que chaque école finalement fait sa fête et a du mal à s'inscrire dans un événement plus collectif? C'est assez difficile à expliquer. Je crois qu'il y a d'abord le ressenti de chaque école qui vit sa propre fête à sa propre manière et profite de 100% de ses rentrées financières. L'esprit collectif est peut-être de plus en plus difficile à concevoir, au moins dans le milieu bergeracois. Il y a des évolutions du corps enseignant, des évolutions des situations générales et particulières qui font que ça devient de plus en plus délicat pour nous. Bien, alors outre la fête des écoles, vous organisez aussi des activités dont vous allez nous parler, qui sont destinées plutôt aux membres de la LEP ou c'est ouvert à d'autres personnes où il faut être membre pour participer à ces activités? J'imagine que oui. C'est ouvert à tout le monde par définition. C'est le propre de notre association. C'est une association d'éducation populaire. Tout le monde peut se joindre à nos activités. Par exemple, lorsque nous organisons des conférences, c'est évidemment ouvert à tous et c'est nécessairement gratuit aussi. Sinon, on établirait une barrière qui n'est pas dans notre philosophie. Alors, quelles sont les autres activités que vous proposez à la LEP? Oui, par exemple, nous avons l'opération que nous avons appelée Livre Libre, qui consiste à disposer en 3 lieux différents de la ville, des boîtes à livres que les gens viennent visiter. Ils déposent des livres s'ils veulent, ils en prennent, ils les ramènent ou ils ne les ramènent pas. C'est un libre service de livres de tous ordres et c'est vraiment, nous le pensons, une opération d'éducation populaire parce que chacun y trouve ce qu'il apporte et avec une forme d'autogestion et d'esprit citoyen.
Vous avez fait un petit bilan de ces boîtes à livres, vous avez vu, ça fonctionne, c'est très difficile à savoir si ça fonctionne ou pas? Oui, je les suis personnellement et j'y passe assez régulièrement et je jette un coup d'œil sur les ouvrages qui sont proposés. Il m'est arrivé une fois de sortir un ou deux livres ou bien quelques revues parce que ce n'est pas destiné à recevoir des revues mais des livres, mais en fait ça tourne beaucoup et parfois on en a même énormément de livres. Ici à Jules Ferry par exemple, au premier étage à l'intérieur, la boîte déborde de livres et nous avons l'intention d'étendre l'opération au secteur livres enfance-jeunesse. Mais ce sera à la rentrée prochaine probablement. Il y a combien de boîtes à livres à Bergerac et où? Eh bien, il y a 3 boîtes à lire. L'une est à l'annexe de la mairie à Caville, l'autre est donc ici à Jules Ferry au premier étage, et la troisième est à l'auditorium François Mitterrand. Caville et François Mitterrand sont ouverts 24 heures sur 24. D'accord. Les activités sportives maintenant, puisque je crois que vous organisez des randonnées, des marches nordiques. Oui. Vous allez nous en parler un peu? Oui, nous avons créé une section de marche nordique, mais une section de loisirs, c'est-à-dire que nous ne visons pas à la performance, au parcours chronométré. Ce sont des marches détendues, conviviales, où on marche à peine un peu plus vite que dans une marche normale, mais où nous côtoyons des éléments de patrimoine aussi, sans vouloir sombrer, j'allais dire, dans l'histoire pointue, mais on rencontre des choses très intéressantes et surtout on est un groupe qui se connaît bien et qui marche pour le plaisir essentiellement. Bien, alors je crois que toutes les précisions sont sur le site de l'ALEP, donc on va renvoyer les auditeurs, les spectateurs au site de l'ALEP. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter ou des demandes à faire, ou des annonces à faire aux Bergeracois? D'abord, je voudrais dire qu'on organise aussi des expositions de peinture 2 fois par an. L'une qui se situe à l'automne ici à Jules Ferry et qui s'appelle Des maîtres peignent. Ce sont des enseignants en activité ou à la retraite qui nous font part de leur création. Ce sont tous des amateurs d'ailleurs. Et une autre qui se situe en juin à la bibliothèque municipale, à la médiathèque, où c'est l'un de ces artistes amateurs qui expose le plus grand nombre possible de ses œuvres. D'accord. Voilà. Bien. Donc, vous souhaitez peut-être inviter les Bergeracois à venir à l'ALEP, participer aux actions, aux activités, mais vous avez bien signalé, comme dans beaucoup d'associations, la difficulté de recrutement. Vous êtes combien de membres aujourd'hui ? Je crois que nous sommes 70 ou 80 membres. Le trésorier en sait plus long que moi, bien sûr, là-dessus. Mais oui, nous invitons les Bergeracois à nous rejoindre parce que c'est déjà la force d'une association qui réside dans son effectif. Mais ça ne nous empêche pas de fonctionner, de faire ce que nous souhaitons faire du mieux que nous pouvons. Et moi, je leur donne rendez-vous au Forum des associations des 21 et 22 septembre, je crois, où nous serons présents et où nous pourrons parler en tête-à-tête avec plus de détails de nos activités, de nos propositions, peut-être des idées qui vont nous être avancées et que nous sommes prêts à récupérer et à mettre en place. Très bien, Pierre Tardieu, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Non.